Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire de présentation du concours Zéro Cliché dans lequel on va voir concrètement ce que c'est que le concours et concrètement comment on s'inscrit et quelques ressources pour vous aider à participer. Et comme l'a signalé Pauline tout à l'heure, il y a un temps qu'on garde à la fin pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, moi, je m'appelle Flora Rodriguez, je suis formatrice au Clémy et je coordonne le concours Zéro Cliché depuis quelques années maintenant. Et cette année, pour cette 13e édition, aux côtés de Pauline Le Gall. Bonjour, je suis Pauline Legal, également formatrice au CLEI et co-coordinatrice du concours Zéro Cliché pour cette année 2025. Alors, on va commencer déjà par vous expliquer ce qu'est le CLEI pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore. Donc, un petit rappel de l'organisation et des missions du CLEI. Ah, il ne faut pas qu'on si on fait en même temps, ça va vite. Le réseau CLEI, vous devez connaître probablement près de chez vous vos coordonnateurs ou coordinatrices académiques, puisqu'il y a un coordinateur ou une coordinatrice dans chaque académie. Les missions du CLEI en académie, ça va être la formation des enseignants, l'accompagnement de la politique EMI du rectorat. Donc, c'est eux que vous retrouvez ou leurs équipes dans les EAFC. Il y a un problème de son. Il y a un problème de son. Mets ton micro. Donc, je vais mettre mon micro et toi, tu fermes. Voilà. Normalement, ça doit être mieux maintenant. Est-ce que vous m'entendez? Bon, je vais continuer. Donc, en académie, parfait, super, merci. Donc, en académie, vous avez les coordonnateurs, coordinatrices académiques qui s'occupent de la partie formation pour les enseignants, donc envers vous, avec leurs équipes de formateurs. L'accompagnement des équipes pédagogiques, si vous avez besoin d'aide pour mener à bien un projet EMI, ils sont bien souvent à votre écoute. Organisation d'événements avec des partenariats locaux. Valorisation des productions via notamment des concours. Alors, des concours à la phase académique du concours Mediatix notamment, mais il y a plein de concours qui existent dans des académies, des concours de une, des concours de dessin de presse, qui sont des actions académiques et qui sont mises en place par vos coordos académiques. Les missions du Clémy national ne sont pas tout à fait les mêmes. On a évidemment l'animation du réseau des coordonnateurs académiques. On fait de la formation de formateurs. Donc, en fait, les gens qui vous forment en académie, bien souvent, on les a formés, nous, au Clémy national avant. Ici, au Clémy national, on fait de la production de ressources. Par exemple, le dossier pédagogique de la semaine de la presse, les essentiels que vous recevez dans vos établissements en début d'année. Si vous ne les avez pas reçus, vos professeurs documentalistes les ont reçus. N'hésitez pas à aller les voir. L'organisation d'événements partenariaux, non, le principal est évidemment la semaine de la presse et des médias dans l'école, et la valorisation de médiatiques à travers un certain nombre de concours, de production médiatique à travers un certain nombre de concours, dont notamment le concours Zéro Cliché. Et nous allons nous appesantir un petit peu plus maintenant sur ce qu'est le concours Zéro Cliché. Alors oui, donc le concours Zéro Cliché pour l'égalité filles-garçons. Donc, c'était important de... Attends, du coup, je n'arrive pas à changer les slides. C'est pas grave, Voilà. Donc, c'était important de redéfinir ce que c'est que le Clémy pour aussi bien comprendre ce qu'on attend au concours Zéro Cliché. Donc, avec vos élèves de la maternelle au lycée, vous pouvez réaliser une production médiatique, soit un article, soit une vidéo, soit un podcast. On va revenir sur les différents types de formats tout à l'heure, qui analyse les stéréotypes de genre dans la vie quotidienne. Donc, ça peut être dans le sport, dans l'école, la cour de récréation, dans les métiers, l'orientation. Enfin, voilà, vraiment, vous pouvez questionner les stéréotypes dans n'importe quel domaine. Donc, si vous avez une problématique plus ciblée ou dans laquelle vous avez plus envie de creuser, vous pouvez choisir. Euh, et donc, le principe, hein, c'est évidemment soit de traiter de l'égalité de filles-garçons, soit d'aborder les stéréotypes de genre, mais en réalisant une production médiatique. Et là-dessus, on insiste un peu parce que le principe, si on peut passer
à la slide suivante, c'est aussi d'aborder les fondamentaux de l'écriture journalistique. Donc votre production médiatique, elle doit répondre à un certain nombre de questions. Il y a évidemment le sujet qui est important, mais surtout l'angle que vous allez choisir. Et c'est aussi un moyen de travailler avec vos élèves sur comment on recherche et on évalue ses sources. Voilà, les questions essentielles. Donc, souvent, on parle des 5 W. Donc, tout ça, il faut être assez attentif. On le reviendra aussi plus tard dans les critères de sélection des productions. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, ça concerne tous les élèves de la maternelle au lycée. Vous pouvez participer soit avec la classe entière, soit ce qui peut arriver aussi, c'est de faire participer qu'un groupe d'élèves. Donc, par exemple, parfois, il y a des clubs égalité dans certains établissements, ou même s'il n'y a que quelques élèves qui sont plus motivés que d'autres, c'est possible de faire participer voilà, qu'un groupe d'élèves. C'est possible aussi de mélanger différents niveaux de classe. Voilà, je sais pas, j'ai n'importe quoi. Si vous êtes professeur documentaliste et que vous avez envie de mener un projet avec quelques élèves, certains qui sont en sixième, certains qui sont en quatrième, c'est pas un problème. Ça peut être les délégués de classe. Voilà, ça peut être les délégués de classe. Donc voilà, en général, ce qu'on se constate souvent, c'est que dans les écoles primaires et élémentaires, enfin maternelles et élémentaires, pardon, souvent c'est des projets de classe. Et puis ensuite, au lycée, souvent c'est des groupes plus restreints, mais il n'y a pas de règles. Et c'est pas pénalisant de faire participer toute la classe ou seulement certains élèves. Euh, les genres journalistiques, hein, donc dans vos productions, que ce soit une production audio, une production écrite, une production vidéo, vous avez le choix du genre journalistique que vous allez traiter. Donc vous pouvez aussi bien y faire des interviews que des portraits, qu'une chronique, qu'une émission. Et ça, enfin, c'est vrai pour n'importe quel format, que vous fassiez un article, un podcast ou une vidéo. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui est important à retenir, c'est que ça doit être une vidéo informationnelle ou un podcast informationnel. Voilà, vous devez vraiment traiter d'une information. Et je crois que juste sur la slide d'avant, j'ai oublié de vous dire que les inscriptions, c'est jusqu'au 6 avril, donc ça a débuté là fin novembre. Et toute la phase d'inscription, de dépôt des productions, c'est jusqu'au 6 avril. Voilà, donc là, c'est tout. Alors, pourquoi participer? Bah, déjà, si vous êtes connecté à ce webinaire, vous devez avoir une petite idée derrière la tête. Mais pour vous aider à éclairer un peu votre lanterne, déjà parce que ça peut être un projet fédérateur sur l'égalité filles-garçons par l'éducation aux médias et à l'information que vous pouvez mener dans votre établissement. Quelque chose qui peut être moteur, qui peut aider les élèves à mettre des mots sur des problématiques qu'ils rencontrent dans leur quotidien, des choses qui seraient encore des impensées dans leur esprit et qui pourraient les aider à se réunir ensemble autour de ces questions-là, à travailler en faisant du journalisme de solution, par exemple, à avoir un projet de classe autour de ces thématiques qui leur permettra de prendre la mesure de cette thématique-là. Enfin, pour soutenir l'expression de vos élèves et valoriser leur production médiatique, c'est quelque chose auquel on tient très fort, nous, au Clémy. C'est-à-dire qu'on est convaincu du fait, dans la mouvance de Célestin Freinet, que l'expression des élèves est quelque chose d'important et quelque chose qu'il faut valoriser et que les élèves apprennent énormément en construisant de l'information. Et donc, nous, n'importe quelle forme médiatique qui a été construite par les élèves, pensée par les élèves, et qui va être valorisée ensuite par l'institution est quelque chose d'important pour eux, pour leur construction de citoyens. Enfin, si vous avez un dossier en ce moment qui est en train d'être pensé, d'être monté pour obtenir une labellisation égalité filles-garçons auprès de la DGESCO, pour avoir ce label égalité filles-garçons, ça peut être une action que vous pouvez mettre en avant dans votre panel d'action. Elle ne se suffit pas à elle-même, mais c'est quelque chose qui pourra être regardé et qui pourra permettre de gagner des points pour obtenir cette évaluation. Et enfin, pour vous permettre de répondre aux objectifs du parcours citoyen. Mais aussi, comme vous le savez, les nouveaux programmes de MC entrent petit à petit, année après année, en fonction des niveaux en place. Pour cette année, déjà pour le CP, le CM1 et la cinquième, vous avez des entrées dans lesquelles on va trouver l'égalité filles-garçons que vous pouvez travailler dans vos cours de MC. Et les autres niveaux, donc je vous ai déjà mis en grisé les niveaux qui ne sont pas encore
action là cette année, mais qui vont l'être dans les années suivantes. Donc, ça vous permettra de travailler ce nouveau programme de MC dans lequel on trouve beaucoup d'entrées autour de cette égalité homme-femme ou de cette égalité fille-garçon. Les critères de sélection. Donc, comme Flora a insisté tout à l'heure, on est dans un concours de production médiatique sur l'égalité filles-garçons. Donc, ça veut dire qu'on regardera évidemment la pertinence du titre et du nom de la production et sa cohérence avec le contenu, la qualité des sujets et l'angle choisi, puisqu'il va falloir que votre sujet soit anglais. On ne peut jamais faire une monographie sur un sujet dans un papier journalistique, que ce soit audio, vidéo ou écrit. Il faudra que ça réponde aux 5 W. Donc, par 5 W, on entend qui, quoi, où, quand, pourquoi. En fait, le 3QOCP, bon, ça dépend comment, dans quel ordre on les range. 5 W, c'est quand même beaucoup plus simple. Le respect des sources. Donc, les élèves ont fait des recherches, ils sont allés chercher des sources qui vont être citées, qui vont être nommées, qui ne vont pas être déformées. On ne va pas couper un extrait de quelqu'un pour pouvoir le déformer et lui faire dire quelque chose qu'il n'a pas dit, par exemple. Les qualités de la réalisation la qualité de réalisation sera évidemment regardée. Et tout ça, donc, pour bien faire une production médiatique. On insiste là-dessus, pas de fiction. Les élèves ne jouent pas un rôle d'expert. Les élèves sont des journalistes qui vont sur le terrain, qui vont interviewer des experts. Il n'y en a pas l'un d'eux qui va jouer le rôle de quelqu'un qui est un expert ou qui est un politique ou qui est un député. Vous pouvez aller interviewer un député, vous pouvez aller interviewer un élu, vous pouvez aller interviewer des experts, vous pouvez aller interviewer des gens dans la rue, mais les élèves sont soit des élèves, soit des jeunes reporters. Il n'y a pas de place pour la fiction dans ce concours. S'il y a d'autres, c'est un autre genre, mais qui n'a pas sa place au Clémy, puisqu'on fait de l'EMI. Ensuite, dans les impératifs, attention sur les formats utilisés. Donc, le temps de lecture, de visionnage ne doit pas excéder 5 minutes. Ça veut dire qu'un journal de 20 pages écrit en Time New Roman 10, ça sera plus de 5 minutes. Ça ne pourra pas être retenu, malheureusement. Les vidéos, les podcasts, c'est pareil, pas plus de 5 minutes. Les productions doivent nous être transmises dans ces 3 formats, en vidéo MP4, en audio du MP3 et en texte du PDF. Ils ne doivent pas excéder les 100 mégaoctets pour des raisons techniques d'hébergement. On ne peut pas se permettre d'héberger plus que ce poids-là pour chaque production. Donc, c'est à vous de vous assurer en amont que vous ne dépassez pas les 100 mégaoctets. Et la production, évidemment, doit respecter le droit d'auteur. Donc, c'est une œuvre originale qui ne contient pas d'œuvre préexistante protégée par la propriété intellectuelle. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, par exemple, sur les 5 minutes de vidéo, reprendre 3 minutes d'un film, parce que ça serait beaucoup. Enfin, vous pouvez reprendre des extraits dans un objectif de critique, de parodie, voilà. Mais vous ne pouvez pas reprendre une œuvre intégrale et vous ne pouvez pas reprendre des extraits trop importants. Voilà, uniquement un droit de citation dans un but pédagogique. Ouais. Alors, je vais juste Oui, compléter, je vais juste revenir sur vas-y. le titre ou le nom de la production, parce qu'en fait, souvent, on se retrouve avec 50 productions qui s'appellent Zéro cliché. Donc, ça, c'est pas possible, en fait. Déjà, pour nous, pour se retrouver entre toutes les productions, c'est pas pratique. Mais en plus, quand vous écrivez un article, alors, si vous lisez un article de presse, le titre, il est important. Le titre d'un podcast, il est aussi important. Le titre d'une émission, ça fait partie du contenu, en fait. C'est votre première approche pour capter l'auditoire. Exactement. Donc, on vous demande vraiment de faire un effort de ce côté-là et de faire ce travail-là avec vos élèves, de vraiment essayer de trouver un titre original et qui colle avec le sujet et l'angle que vous êtes en train de traiter. Alors, les productions et les prix. Alors, cette année, il y aura 9 productions primées, 3 par catégorie. Donc, pour les écoles maternelles et primaires et élémentaires ensemble, une vidéo, un podcast, enfin un format audio et un format écrit. Pareil au collège, audio, écrit, vidéo, et pareil au lycée, audio, écrit, vidéo. Donc, un gagnant par catégorie et par type d'établissement. Les lots à gagner, bah, ça va être des dotations données par nos partenaires. Il y a en tout à répartir entre les 9 prix 1 500 € de chèque culture, un trophée et un diplôme. Bien évidemment, chaque classe repartira avec son trophée et son diplôme.
Et après, des abonnements presse, des revues, on va essayer, voilà, ça, en fonction de ce que nos partenaires pourront donner comme dotation pour ce concours. Alors maintenant, concrètement, comment on s'inscrit au concours? Donc là, je vous l'ai dit, la phase d'inscription, elle a commencé. Vous allez avoir jusqu'au 6 avril pour à la fois remplir le formulaire d'inscription et pour déposer votre production. Donc d'abord, le formulaire d'inscription, il ressemble à celui que vous avez rempli pour participer à ce webinaire. Seulement, il est un peu plus étouffé parce qu'on va vous demander un peu plus d'informations, notamment le nombre d'élèves qui participent, le titre de la production, éventuellement les... Oui, je reviens juste sur les catégories avant. On vous demande aussi justement de dire dans quelle catégorie vous participez. Donc, si vous êtes une école, vous devez choisir si vous participez en audio ou si vous participez en écrit ou en vidéo. Et idem pour collège, idem pour lycée. Donc là, en fait, c'est une nouveauté cette année parce qu'avant, on faisait participer que par niveau et on évaluait les productions, quel que soit le format. Et voilà, on s'est... C'était pas très juste. On Voilà, n'évalue pas un podcast comme on évalue un article. c'est ça. Donc, Il y avait trop de disparités, donc ouais. cette année, on va vraiment essayer d'évaluer selon les formats et selon les niveaux. C'est pour ça qu'il y aura 9 prix, et ça, on vous demande de l'indiquer du coup dès le formulaire d'inscription. Donc, on peut peut-être revenir sur le formulaire. Et alors, vous avez aussi une question qui vous demande de décrire le projet pédagogique. Là, on va vous demander de prendre un peu le temps de répondre à cette question parce que c'est vraiment une réponse qui va être examinée par les membres du jury et parfois ça peut faire la différence. C'est aussi un moyen pour nous de savoir quelle est la part réelle des élèves et quand vous avez fait ce qui n'est pas du tout interdit, hein, faire appel à une aide extérieure, une association, c'est pas du tout un problème, mais on aime bien le savoir et on aime bien vraiment savoir euh, voilà, la part des élèves, quel élève a fait quoi, et globalement tout le projet pédagogique qu'il y a derrière. Comment est né ce projet? Est-ce que la production derrière elle a une vie auprès des autres élèves des autres établissements, auprès des familles? Est-ce qu'elle a un public plus large, etc. Voilà, donc vraiment, cette question-là, elle est importante. Donc essayez voilà, de nous donner le plus de détails possible. Parfois, ça nous aide aussi à mieux comprendre ce que vous avez essayé de faire au niveau de la production. Parce que parfois, on peut avoir des productions qui sont très bien, mais qui ont des problèmes techniques. Et cette partie-là, ça nous permet un peu de mieux comprendre, ou inversement, enfin, bon, je pense que vous avez compris le principe. Ça nous aide vraiment à comprendre un peu mieux votre projet. Et voilà, ça fait partie aussi un peu de l'évaluation de la production. Alors, je passe. Donc ça, c'était la première étape. Donc, vous remplissez le formulaire d'inscription avec ces informations autour du nombre d'élèves qui participent et autour du détail autour de la production. Ensuite, une fois que vous avez rempli ce formulaire d'inscription, voilà, vous recevez un mail de confirmation. C'est important si jamais vous ne le recevez pas, vous pouvez nous écrire parce que le mail de confirmation comporte votre numéro d'inscription. Et ce numéro d'inscription-là, nous, à chaque fois que vous nous écrivez, c'est bien de nous le donner parce que ça nous permet de nous retrouver sur les, votre dossier, si jamais vous avez des questions particulières. Et surtout, quand vous allez déposer votre production sur le lien nuage que vous recevez aussi dans ce mail de confirmation, il faut absolument que votre production soit intitulée, votre fichier que vous déposez soit intitulé avec votre numéro d'inscription. Pourquoi? Parce que si vous déposez sur la plateforme de dépôt votre production sans ce numéro d'inscription, nous, après, on ne peut pas la réassocier à votre dossier d'inscription et avec toutes les informations au niveau de votre établissement, du nombre d'élèves et justement du détail du projet pédagogique. Donc, une fois que vous avez rempli le mail d'inscription, une fois que vous avez rempli le formulaire d'inscription, vous avez le mail d'inscription avec votre numéro d'inscription, le lien pour déposer votre production. Bon, je viens de le dire, mais c'est important de nommer votre fichier de la production. Donc, ce n'est pas le titre de votre production, mais c'est vraiment Le nom du fichier. le nom du fichier, le numéro d'inscription, l'académie, l'établissement, le titre. Comme ça, nous, on est sûr de bien recoller votre production avec votre dossier Pensez que nous, d'inscription. on va avoir 300, Voire plus. voire plus, productions à trier.
et que si chacun norme le nom de son fichier, ça nous évitera beaucoup d'erreurs. On ne garantit pas, si votre fichier n'est pas nommé comme ça, on ne vous garantit pas surtout de retrouver la bonne inscription avec le bon fichier, s'il n'y a pas le numéro d'inscription dans le titre, dans le nom du fichier. Voilà, et donc de pouvoir la comptabiliser. Donc ça serait quand même dommage d'avoir fait tout un projet pour que derrière votre production ne puisse pas être évaluée. Donc vraiment, cette étape-là, il ne faut pas passer à côté. Euh, et on vous demande, donc Pauline l'a dit tout à l'heure, de veiller à ce que les fichiers soient soit en PDF, soit en MP3, soit en MP4. Là aussi, c'est pour nous faciliter la tâche parce que sinon on se retrouve avec trop de... Donc les fichiers qui ne seront pas dans ces formats-là ne seront pas acceptés en fait. Voilà. Et de ne pas dépasser 100 Méga. octets. Bon, si c'est 104, évidemment, on va pas être aussi radical que ça. Plus moins 10%. Essayer de faire 100 mégaoctets plus moins 10%. Et donc la plateforme de dépôt, je vous ai mis une capture d'écran ici, elle ressemble à ça, c'est un lien nuage. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui sont familiers avec cette application-là, qui est en fait une application du ministère, hein. Vous avez juste soit à sélectionner votre fichier, à la chercher dans vos fichiers, soit à la glisser et à la incorporer directement dans dans la page. Cette étape-là, vous n'allez pas recevoir de mail de confirmation. C'est normal. Normalement, une fois que vous glissez votre production, il y a en bas, en tout petit, ça s'affiche, ça vous dit qu'elle a été chargée correctement. C'est la seule chose qui vous permet de savoir qu'elle a correctement été bien mise. Donc je sais que pour vous, ça peut être un petit peu inquiétant. Si vraiment vous avez un doute, vous pouvez nous écrire et nous, on vous dira si on l'a bien reçu. On le fera pour les 300 productions. S'il faut, on le fera. Maintenant, on va vous proposer un certain nombre de ressources qui vont pouvoir vous aider à travailler ces questions avec vos élèves. Alors, des ressources faites par le Clémy ou par nos partenaires. Donc déjà, les repères de l'EMI pour le premier degré. Alors, c'est une nouvelle ressource qui est sortie à cette rentrée scolaire, qui est une façon de présenter sous forme de parcours thématique des compétences EMI que vous pouvez travailler avec des progressions pour chacune de ces compétences. Et là, donc, c'est rangé par thème. Et dans le thème 3, liberté d'expression et citoyenneté, vous allez avoir toute une progression autour des stéréotypes dans les médias, donc qui vont être, qui est la ligne du bas, la compétence 8, avec des ressources et des propositions de séquences pour comprendre et intégrer la définition d'un stéréotype, comprendre en quoi les stéréotypes impactent notre société et notre école, repérer les stéréotypes dans les publicités et les médias. Et tout ça pour vous aider à maîtriser cette compétence 8. Je vous invite à aller regarder sur notre site, sur le site du Clémy, donc clémy.fr, les repères de l'EMI pour le premier degré. Si vous êtes enseignant dans le premier degré, vous allez avoir des progressions pour 3 autres thèmes. L'information, les images, et il m'en manque un. Mais voilà, vous retrouverez ces ressources qui sont très intéressantes dans le premier degré, mais particulièrement pour ce concours, donc ce thème 3, compétence 8, autour des stéréotypes. Vous avez le livret pédagogique Chouette pas chouette, hein, qui, pareil, s'adresse plus à un public premier degré et qui est toute une série de ressources, de vidéos qui vont vous permettre de travailler autour de ces questions de stéréotypes filles et garçons avec des élèves, avec des fiches pédagogiques qui accompagnent ces petites séries, c'est des petits dessins animés. Avec après, vous avez des fiches, voilà, vous avez des fiches pédagogiques qui vont vous aider à accompagner ce visionnage avec vos élèves. Donc n'hésitez pas à les regarder, chouette, pas chouette. Enfin, un déclic critique. Donc, déclic critique, c'est une série de ressources que vous trouvez sur le site du Clémy qui peuvent aborder plein de points différents où on voit des réactions d'élèves et des retours d'élèves et des idées de séquences pédagogiques faites en classe. Vous avez une fiche pédagogique à télécharger, des ressources utiles et il y en a un qui aborde la notion de stéréotypes sexistes dans les publicités. Donc, vous avez la vidéo, les retours des élèves, les séquences pédagogiques, les fiches pédagogiques qui vont avec. Alors, l'année dernière, on avait fait une édition spéciale de sport. Et donc, à cette occasion, on a sorti un dossier EMI sport et égalité. Donc, même si cette année, on n'a pas reconduit de thème spécifique, c'est-à-dire que là, comme je l'ai dit en début de webinaire, vous pouvez traiter de n'importe quel sujet sur les stéréotypes et l'égalité. Vous pouvez bien sûr encore aborder le sport. Et donc,
si vous souhaitez aborder le sport, on a tout un dossier pédagogique qu'on a fait l'année dernière, donc avec des ressources assez récentes, avec à la fois des fiches pour le premier degré et des fiches pour le second degré. Vous avez par exemple étudié la place des femmes dans la formation sportive. Donc ça, c'est une ressource qu'on a fait avec l'ARCOM, que je représentais aussi tout à l'heure, mais qui permet d'étudier notamment la place des femmes dans la formation sportive et de faire une évolution dans le temps, de voir aussi l'amélioration qui peut y avoir. C'est une fiche qu'on a testée aussi au collège et qui marche bien. Donc parfois c'est aussi intéressant d'aller voir les ressources premier degré pour les adapter au collège et inversement. Ça peut quand même donner des idées, même si à la base elles sont plus ciblées premier degré. Là d'ailleurs c'est plutôt cycle 3. Euh, on a une fiche sur la représentation des sportives, apprendre à reconnaître les stéréotypes. Donc là, c'est à partir de l'équipe, notamment sur le cyclisme, qui sont comparés à une campagne publicitaire, là aussi sur le cyclisme. Donc ça permet de comparer à la fois deux formats médiatiques, de comprendre euh, les différences et de apprendre à repérer les stéréotypes. Questionner les stéréotypes en réalisant une interview d'athlète. Donc là, c'est assez basique, hein, c'est réaliser une interview. Ça peut d'ailleurs vous servir même si vous ne souhaitez pas réaliser forcément une interview d'athlète, mais une interview d'une ou un professionnel dans un autre domaine. Ça peut être intéressant d'aller voir cette fiche. En second degré, donc la gymnastique rythmique, dernier sport unisexe aux Jeux Olympiques. Cette fiche, je la trouve particulièrement intéressante parce qu'elle s'intéresse aux stéréotypes envers les hommes, plus particulièrement, parce que là, c'est un gymnaste qui se bat contre les stéréotypes dans la GRS. Et parfois, ça peut être une bonne entrée de chercher les stéréotypes qui concernent un peu plus les garçons pour pouvoir aussi les intéresser. On sait que c'est un peu parfois difficile de, de, de les amener sur ces sujets-là. Donc là, ça peut être une bonne entrée. Et enfin, une fiche femmes, médias et sport collecter, analyser et représenter des données chiffrées. Donc là, si vous avez plus envie de faire aussi, c'est du côté des maths, puisque c'est de la data visualisation. Donc concrètement, compter la place des femmes dans les médias. Par exemple, si vous prenez sur un an de une d'un média, compter la place des femmes, combien il y a de femmes, quand est-ce qu'elles apparaissent, à quel moment, etc. C'est intéressant pour déconstruire les stéréotypes, juste d'être factuel et de compter finalement la part des représentations d'un genre et de l'autre. Et puis là, ça permet de faire le lien avec les maths, si jamais il y a des profs de maths, ou non d'ailleurs, hein, parmi nous. Et le dossier est accompagné plus globalement de fiches ressources et de fiches infos sur le domaine du sport et de l'égalité. Vous avez le lien dans le chat pour télécharger ce livret. Voilà. Donc ce livret, il a été fait... Oui. Non, tu peux passer en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, il est accompagné aussi de 2 vidéos donc qui donnent la parole au total à quatre personnes, soit des enseignants, soit des experts, et qui permet plus globalement de parler de la représentation des sportives et de la médiatisation du sport féminin et comment on peut le traiter en classe. Donc, vous avez aussi le Vademecum pour l'éducation aux médias et à l'information, donc qui est un document qui est paru en 2022, après la parution de la circulaire sur l'éducation aux médias de janvier 2022. Et donc, dans ce Vademecum pour l'éducation aux médias et à l'information, que vous pouvez également télécharger sur notre site, vous avez la thématique 7, dans laquelle on vous donne des informations sur comment traiter la représentation et les stéréotypes de genre dans les médias. Donc, qui peuvent être un point de départ pour pouvoir travailler sur ces questions avec les élèves, de partir des représentations genrées dans les médias. Et là, c'est notamment pour travailler sur l'orientation des élèves, hein. Oui. Notamment, si jamais. Vous avez les fiches de l'ARCOM, donc réalisées en collaboration avec le CLEMI et l'ARCOM, donc à partir de saisines qui ont été faites à l'ARCOM sur des séquences dans lesquelles il y a des problèmes de représentation entre les hommes et les femmes. Vous allez avoir un certain nombre de
ressources pédagogiques qui ont été faites à partir d'extraits proposés par l'ARCOM. Donc, vous pouvez aller voir ces ressources qui ont été faites par des formateurs Clémy, qui sont donc les formateurs Clémy, qui sont également enseignants, qui ont une double casquette, formateurs et enseignants, et qui ont proposé un certain nombre de scénarios pédagogiques sur des thèmes aussi variés que la lutte contre les discriminations, identifier les stéréotypes de genre, comment réussir à savoir que là, il y a eu effectivement un stéréotype ou pas, euh, déduire des données statistiques, les représentations de genre dans les médias. Et voilà, donc toutes ces fiches sont disponibles sur le site de l'ARCOM. On vous met... Et sur le Et site. sur le site, et sur le site du Clémy. Vas-y. Oui, alors on a aussi un parcours magistère donc, qui s'appelle Stéréotypes femmes-hommes et EMI, qui a été fait en collaboration avec Cosette. Donc vous connaissez certainement les parcours magistères, donc c'est de l'auto-formation, il dure 1h30 et c'est un parcours qui a vraiment été pensé pour l'accompagnement au concours. Donc si c'est la première fois que vous participez et que vous avez 1h30 devant vous, je vous invite à participer à ce parcours de formation qui est un peu daté parce que les extraits qui sont dedans, pardon, je pense à un extrait de JT de France 2 qui fait partie d'un cas pratique, commence à être un peu daté, mais il n'en reste pas moins intéressant. Et, euh, et il y avait Isabelle Motro qui était la Rédactrice en chef. rédactrice en chef de Cosette, et Cosette malheureusement n'existe plus, mais c'est quand même, enfin voilà, tout ce qui est dit dans ce parcours reste intéressant et utile pour la participation au concours parce qu'il permet vraiment de reprendre les bases de qu'est-ce que c'est qu'un stéréotype et comment on peut faire une production médiatique avec ses élèves. Voilà, donc là aussi, toutes ces ressources-là, elles sont disponibles sur le site du Clémy. D'ailleurs, il y a une entrée aussi sur la page du Clémy si vous souhaitez de manière plus générale travailler sur les stéréotypes dans les médias. Et vous retrouvez globalement toutes ces ressources. Alors, une dernière, si tu peux passer la diapo. Et voilà, et de manière plus générale, le Clémy, on fait des ressources pour vous accompagner dans la production médiatique et pour produire un média. Donc là, c'est pas forcément des ressources ciblées égalité filles-garçons ou déconstruction des stéréotypes, mais c'est concrètement comment on peut mettre en place une web TV, une web radio, créer un journal. Il y a même une entrée créer un journal scolaire en maternelle. Donc même si là, on vous demande une production médiatique et pas un média entier, c'est quand même des ressources intéressantes pour justement travailler sur qu'est-ce que c'est qu'un angle, comment on présente une émission de radio, une émission de télé, comment on écrit un journal, quelles sont les questions importantes auxquelles doit répondre ma production. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur les ressources de manière générale sur la page du Clémy. Donc voilà pour le... Donc là, voilà, on vous a présenté un certain nombre de ressources. N'hésitez pas à vous en saisir. On vous propose 2 autres webinaires d'accompagnement du concours. Un plus pour le second degré le 16 décembre 2024 et un pour le premier degré le 15 janvier 2025. Vous avez les horaires. Dans ces webinaires, nous laisserons la parole à des enseignants qui ont participé au concours, qui ont pour certains été primés dans le concours et qui vous présenteront des séquences pédagogiques et des façons de travailler sur ces questions-là et de préparer les productions des élèves pour le concours zéro cliché. Voilà, ça vous permettra d'avoir des exemples de production et de voir concrètement Non, comment d'avoir un retour d'expérience. voilà, un retour d'expérience et concrètement comment on peut, comment la participation au concours peut s'inscrire plus globalement dans un projet à l'année. Donc voilà, par contre aujourd'hui c'était vraiment un webinaire plus global de présentation du concours et des ressources. Et j'ai vu déjà qu'il y avait quelques questions dans le chat. Donc, souvent, oui, la question c'est est-ce qu'on peut participer, est-ce qu'on peut faire participer plusieurs productions par établissement ou par classe? Donc ça, c'est possible. Il me semble qu'on a mis une limite de 5 productions par classe. Alors, pourquoi cette limite? Parce que parfois, il y a un peu
un côté, ça nous arrive de recevoir 30 productions d'une même classe où en fait Chaque élève a fait une chaque élève production. a fait une production et on reçoit la production de chaque élève. Donc ça, si vous avez envie de travailler comme ça dans votre classe, ce qu'on vous propose plutôt, c'est de faire une première sélection auprès, avec les élèves d'ailleurs, hein, dans votre classe, de sélectionner une ou deux productions et ensuite de la faire participer au concours. Surtout quand elles sont exactement pareilles, quand elles ont eu exactement la même forme, exactement le même sujet, exactement le même angle. Est-ce que ça dessert les productions de faire ça? Parce qu'en fait, on élimine les 24, 25 productions qu'on a reçues plutôt que d'imprimer une qui peut-être aurait pu sortir du lot. Voilà. Donc, c'est pas du tout interdit de faire participer plusieurs productions, mais si vous le faites, il faudrait vraiment qu'elles aient une propre individualité, Et qu'elle soit originale. qu'elles soient originales. Voilà, exactement. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Je vois que Madame Reboul, vous levez la main depuis tout à l'heure, donc on ne peut pas ouvrir les caméras et les micros. N'hésitez pas à poser votre question dans le chat, nous y répondrons. Et voilà. Et je précise par contre que si vous souhaitez faire participer plusieurs productions, il faut remplir le formulaire d'inscription pour chaque production, pour que chaque production ait son propre numéro d'inscription et sa propre participation au concours. Alors aussi, il y a quelques années, il y avait aussi une possibilité de participer en réalisant des affiches ou des dessins de presse. On a choisi de supprimer cette catégorie parce que en général, on recevait des dessins qui n'étaient pas forcément des dessins de presse, mais juste des dessins. Et on en recevait même en lycée. Et en fait, c'était trop peu comparé à des émissions, à des articles entiers. Par contre, on vous interdit évidemment pas de proposer des dessins de presse ou des affiches dans vos productions, mais il faut qu'elles soient Incluse dans une incluses dans production. une Là. production à part entière. Par exemple, si vous faites un article, rien ne vous empêche de faire une affiche qui accompagne l'article Une illustration. ou une illustration. Voilà. D'ailleurs, même si vous faites un podcast, ça peut être l'illustration du podcast, etc. Et c'est toujours un plus de montrer aussi euh, voilà, les différents formats, mais ça peut plus être un format à part entière. Alors, quelle serait l'application ou le site à privilégier pour créer un petit journal, une revue? Donc là, vous êtes tout à fait libre des outils que vous utilisez en fonction de ce à quoi vous avez accès dans votre établissement. Je vous invite à vous rapprocher de votre référent numérique qui vous pourra probablement vous donner des solutions qui pourraient vous convenir. Je ne me fais pas plus précise que cela pour ne pas être taxée de faire de la publicité pour tel ou tel éditeur. Et je sais qu'il y a des questions de RGPD qui peuvent se poser avec certains outils. Qui sont en général ceux avec lesquels on arrive à faire des productions un petit peu plus avancées que certains outils plus libres qui sont parfois plus compliqués à prendre en main. Il y en a qui sont très bien, mais là, je vous invite vraiment en fonction de avec qui vous travaillez dans votre établissement à voir ce que vous avez le droit d'utiliser, ce que vous pouvez utiliser et les outils que vous pouvez avoir déjà nativement dans vos établissements sur du Open Office, par exemple, même si souvent Open Office, c'est pas ce qu'on fait de plus... Voilà, pour faire de la mise en page, c'est pas forcément les meilleures solutions, mais tous les établissements n'ont pas Publisher en natif, quoi. Donc, je sais que cette question, enfin, cette réponse n'est a priori est un peu frustrante, frustrante, mais je peux pas, voilà, je peux pas. Alors, vous pouvez tout à fait faire un article avec une photo, avec un dessin de presse, il n'y a aucun souci. Nous vous rappelons cependant, petite mise en garde pour l'un comme pour l'autre. Sur les photos, faites attention aux sujets qui seront photographiés. S'il y a des personnes qui apparaissent, vous devez faire signer des autorisations de droit à l'image. Modèle du SCOL, soit vous prenez le modèle qui est téléchargeable avec le règlement. Pour tous les visages qui apparaîtront, le dessin de presse, ben, enfin, tout comme d'ailleurs les productions intellectuelles des élèves, leurs droits d'auteur vont s'appliquer dessus. Donc les dessins de presse, il faut qu'ils soient signés. L'élève qui a fait le dessin doit le signer. Et évidemment, pour prendre un dessin sur Google Images, prendre une photo sur Google Images, bien sûr, ce n'est
pas possible. Il faut prendre vous pouvez tout à fait prendre des illustrations en ligne, mais il faut vous assurer que ce soit des illustrations sous licence libre, donc Creative Commons ou autre, mais qui soient sous licence libre. Et n'hésitez pas aussi à légender vos illustrations. Non, alors oui, n'hésitez pas à légender et surtout créditez-les, hein. Une production avec donc je me fais la différence entre les crédits et la légende. La légende, c'est cette image représente un couple sur un pont, représente un ballon de foot sur une pelouse. Ça, c'est une légende. On explique ce qu'on voit. Les crédits, c'est d'où vient l'image, qui est le photographe. Qu'est-ce qu'il y a comme licence qui est appliquée sur cette photo? Et évidemment, les productions ou les images. Donc, la légende est optionnelle, c'est toujours mieux d'en mettre une. Parce que dans la construction de l'information, ça apporte du contexte. Les crédits sont obligatoires. Si la photo n'est pas créditée, la production ne pourra pas être présentée au jury. Le micro-trottoir interview, est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait. Bien sûr, il faut que ce soit pertinent dans la construction de l'information et dans la construction de la production. Mais vous pouvez tout à fait faire des micro-trottoirs si c'est pertinent dans votre production. Et si vous avez les autorisations de droit de la voix et de l'image de toutes les personnes interviewées, bien évidemment. Alors, les projets qui participent au concours, en fait, on met en ligne les productions qui sont lauréates. Donc, c'est seulement si si vous gagnez un prix qu'ensuite la production est mise en ligne sur la page du concours. Vous pouvez d'ailleurs aller voir les productions des années précédentes si vous voulez vous en inspirer. Et du donc, coup, ils sont accessibles par tout le monde. par tout le monde. Donc, elles sont librement accessibles sur le site du Clémy. Après, rien ne vous empêche à vous, que vous soyez lauréat ou non. C'est pas rédhibitoire. Enfin, il y a pas, vous pouvez tout à fait diffuser les productions des élèves sur vos sites d'établissement, selon vos modalités à vous, comme vous souhaitez le faire. Et il n'y a pas d'embargo sur les productions avant le jury, de mémoire. Non. Donc, vous pouvez tout à fait, avant que le jury se réunisse même, hein, déjà diffuser, vous, sur vos propres réseaux, vos blogs d'école, etc., les productions faites par les élèves. Alors, sur quel aspect et à quel moment les référents académiques Clémy peuvent nous aider? Déjà, vous pouvez avoir sur ces thématiques des stéréotypes filles-garçons dans les médias, des formations qui peuvent être au catalogue de vos EAFC. Vous pouvez tout à fait vous rapprocher pour cela de vos coordonnateurs ou coordinatrices pour avoir les dates, les codes et les moyens de vous inscrire, qui changent d'une académie à l'autre. Euh, Et alors, attendez, parce que ça a bougé. Donc ça va surtout être sur cet aspect formation, sur ces questions-là, que vos référents, vos coordos vont pouvoir vous aider. Après, ça peut être aussi une volonté de valorisation, hein. Vous pouvez valoriser les productions, demander à ce que vos productions soient valorisées sur le site académique du Clémy. Euh, les coordos ont aussi un rôle à jouer. Ils ont un regard un peu de vigie. Alors, pas, parce que sur Zéro Cliché, on n'a qu'une phase nationale, mais sur Médiatix, où il y a d'abord une phase académique, quand ils repèrent des productions de qualité dans Médiatix qui traitent des questions d'égalité filles-garçons, ils proposent aux enseignants qui ont produit ces ressources-là de participer aussi au concours Zéro Cliché. Mais c'est pas parce que le ou la Oui, coordonnatrice n'a pas repéré votre production que vous ne pouvez pas participer oui, par tout à fait, bien ailleurs. sûr. Oui, c'est pour ceux qui ne se seraient pas inscrits, qui se seraient inscrits qu'à l'un et pas à l'autre. Vous pouvez Tout à participer fait. aux deux concours. Est-il possible de faire un sondage anonyme sur le site du lycée et d'utiliser les réponses fournies? Oui, bien sûr. Et alors, en plus, c'est un très bel exercice de data visualisation. Ça, aucun souci. Bien sûr, c'est une très bonne idée. Si plusieurs productions, plusieurs formulaires d'inscription, oui, Oui. oui, oui. Toujours. Un seul formulaire d'inscription par production. Si jamais vous essayez de nous faire passer une autre production en plus, en fait, ça ne sera pas possible. On ne prendra qu'une seule production par formulaire d'inscription. Donc, éventuellement, on vous renverra un mail en vous demandant de choisir laquelle participe. Donc, oui, oui, si vous avez l'intention de faire participer plusieurs productions, vous remplissez autant de fois le formulaire qu'il y a de production. Alors, une petite précision sur ça, c'est parce qu'on a besoin de savoir quels élèves sans avoir leur nom, mais combien d'élèves ont participé à la production, leur niveau et le détail du projet pédagogique. Donc, s'il y a plusieurs productions, il nous faut évidemment plusieurs formulaires d'inscription. Euh, Voilà. Même si c'est vous qui avez fait à chaque fois, qui avez mené les projets avec les élèves, si c'est pas la même classe, c'est pas la même classe. Et c'est plus simple aussi pour nous après pour vous dire qui a gagné, ou s'il y a un problème avec telle ou telle production pour retrouver les informations.
Voilà, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais évidemment, tous les critères de sélection sont beaucoup plus détaillés dans le règlement. Et le règlement, il est évidemment accessible librement sur la page du concours. Et sur la page d'inscription, donc vous trouvez le règlement, vous trouvez également l'autorisation de participation à faire signer par les élèves et par les parents. Donc ça, cette autorisation-là, nous, on vous la demandera. Il faut le faire dans tous les cas, mais c'est pas la peine de nous la renvoyer, on vous la demandera si votre production est lauréate. Alors, y a-t-il un formulaire ou une catégorie handicap? Donc, je pense que vous nous demandez une adaptation pour un public en situation de handicap. Bah, ça dépend du handicap, ça dépend de la structure, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, pour ça, c'est une question très précise. Je vous invite à nous envoyer un mail sur l'adresse zérocliché@clemi.fr en nous donnant un maximum d'informations sur votre demande, sur la situation de handicap concernée, et on vous recontactera pour vous dire comment on peut la prendre en compte, comment elle sera prise en compte. Oui, oui. Dans tous les cas, ça typiquement, c'est bien d'expliquer la structure, les élèves, enfin, que, que, que c'est, Mm. enfin, voilà, il n'y a pas de catégorie handicap à part entière, mais c'est bien de le préciser parce qu'on en prendra forcément compte. On en tiendra compte. Alors, est-ce qu'il vous reste des questions? Sinon, nous allons pouvoir mettre fin à cette réunion. Bon, je vois plus personne écrire dans le chat, donc nous avons dû être particulièrement clairs et pertinentes dans nos réponses, puisque à 17h48, vous n'avez plus de questions. Donc, bah, merci beaucoup à toutes et tous de vous être connectés ce soir. Quand la visio sera-t-elle mise en ligne, je pense, je vais me permettre de Cette semaine, très rapidement. ouais. Voilà, ça va être dans les priorités de la semaine. Et donc, bien, on vous souhaite une très très bonne soirée, une très bonne participation à cette 13e édition du concours Zéro Cliché. Et on vous attend. Donc, si vous êtes enseignant dans le premier degré le 15 janvier, enseignant dans le second degré le 16 décembre, les liens d'inscription pour vous inscrire à ces webinaires sont en ligne sur notre site. N'hésitez pas à vous y inscrire tout de suite. Et merci beaucoup à vous et bonne Un soirée. grand merci, puis on espère vous voir participer cette année au concours.